En l'année 1833, on célébrait en l'église Saint-Germain-des-Prés l'union d'un de nos grands artistes avec une jeune et jolie femme pour qui a vu cette cérémonie en curieux. Ce fut un charmant coup d'œil. Monsieur Pradier, jeune encore, dont l'abord était aimable et doux. La première année apporterait la joie aux deux époux. Elle donna à son mari une jolie petite fille et remplit ses devoirs de mère avec l'amour que Dieu attache en général au cœur de la femme. Si elle y possédait la constance, comme elle possédait l'amour maternel, c'eût été un ange. Aussi, voyez quelle nature était la sienne. Sortant de là, elle cherchait quel moyen elle trouverait pour tromper l'amant à qui elle donnait le plus d'amour. Parmi ses adorateurs, il y en avait un pourtant qui était en titre par la date, car on dit qu'elle le voyait durant son veuvage. Il y a tout lieu de croire que son second enfant était de lui. J'allais partout, moi, chez les créanciers, les huissiers, je priais, je pleurais, je demandais grâce. Je demandais du temps que j'obtenais presque toujours. Puis j'arrivais dans cette maison, où bien souvent, la veille d'une saisie, il y avait bal. Et je lui disais, ce soir, dansez, soyez heureuse, souriez. On ne viendra pas. On ne viendra même pas. Je me suis servi de quelque chose à moi. Et tout est arrangé. Et Ludovica, au premier signal de l'orchestre, oubliait tout. Un matin, je lui ai dit, vous ne pouvez plus marcher comme ça. Il faut avouer ses dettes à monsieur. Et aujourd'hui, je suis décidée à le faire. Elle me répondit, si vous faites cela, je me jetterai par la fenêtre. Puis elle ajouta, vous pouvez me sauver. Votre mari est menuisier. Je vais lui donner du travail. Je le solderai avec des billets qui seront beaucoup plus forts que ce que je lui devrai et que vous ferez escompter chez le banquier de votre oncle. Vous me donnerez le surplus et j'arrangerai l'affaire qui me tourmente le plus. Mon mari ne fut pas difficile, sans trop comprendre ce que je lui disais, parce que tout roulait sur le mot. Ça les obligera et tout fut dit. Louise était au sommet d'une montagne glissante, un pied sur le précipice. Un aveu complet à monsieur, et cet homme eut encore pardonné car il était encore temps de le prendre par le cœur. L'heure de la vérité n'avait pas sonné. Louise, un pied dans l'abîme, sans trembler, y posa l'autre. On donnerait aujourd'hui 1 million pour vivre 2 mois de cette existence, je la refuserais. La séparation de biens s'instruisait et elle attendait la vente de ses meubles. Louise eut un moment où son esprit inventif en expédient fut anéanti. Elle roula toute la nuit dans sa tête des projets insensés et dès le matin, elle était sortie. Mais qu'allait-elle faire? Midi sonnait, personne. 2 heures, elle revenait point. Pour moi, la peur d'un suicide m'ôtait le courage. On sonne,
C'était l'exécution de la vente. Alors, ce qui me passe par la tête, je ne peux pas dire comment ça se nomme, mais je dis à l'huissier que s'il touchait à la moindre chose avant le retour de madame, je le tuerais. Pendant ce temps, Pradier revint. Encore une fois, on ne meurt pas de douleur. Et il passa là, lui, le grand artiste, dont le nom était monté à la célébrité. Il voyait et ne comprenait pas. L'huissier lui fit comprendre alors, et il devint fou, tout à fait, et il fit trouver le père de Louise. Quand il revint solder l'huissier, Louise sonna, et petit à petit se dissipa cette troupe de marchands qui était accourus comme une nuée d'oiseaux de mauvais augure. Alors, dans cette maison, où naguère brillait le regard inspiré d'un grand artiste, le charmant sourire d'une gracieuse créature, tout était anéanti. Louise n'eut pas à supporter de scènes de colère. Son mari resta froid et presque insensible. C'était de la honte qu'elle lui donna. C'était du mépris qu'il lui rendait. En voilà une qui ne s'effacera pas facilement, me dit-elle. Qui ne s'effacera jamais, lui répondis-je. Elle donna rendez-vous au banquier. Première parole de Louise, il devint pâle comme un sceptre. Puis quand elle eut tout dit, il lui prit la main. Vous avez été bien imprudente. Louise pâlit. Moi, je pleurais. Rassurez-vous, vous avez des enfants. Vous portez un nom que je ne flétrirai pas. J'attendrai. Puis il partit. Nous fûmes quelques minutes sans nous dire un mot. Cet homme venait de nous dévoiler une belle âme, et cet homme possédait pour plus de 12 000 francs qu'il laissait à la probité de Louise. 3 jours après, Pradier sut tout ce que Louise avait caché avec tant de soin. Instruit d'une nouvelle liaison, il se tenait à la porte d'une maison rue Dauphin avec le commissaire de police et Louise fuyait comme une ombre sur les toits. La séparation de corps fut jointe à l'autre. Dès lors, Louise n'habitait plus la maison de son mari. Louise n'était pas généreuse. Jamais elle ne soulagea le malheur. Il y a une chose qui m'a toujours été sensible, c'est que Louise disait à tous qu'elle soutenait ma famille. Et jamais Louise n'a soutenu ma famille. Les 4 orphelins que laissa mon pauvre frère n'auraient eu droit, si je puis m'exprimer ainsi, à son souvenir. D'abord, parce que jamais il ne m'eût venu une idée que Louise me récompenserait un jour, que loin de recevoir d'elle une amélioration dans ma position, je me servais pour elle du peu que j'avais. Voilà une raison. L'autre, c'est que mon frère, et cela à mon insu car je l'eus empêché, fit pour elle ce qu'avait fait mon mari, ce qui lui valut la perte de son établissement qui commençait sous d'heureux auspices. Pourtant, tous les créanciers de Louise furent payés.
Mais le coup avait porté trop avant et mon frère mourut de tourment. Voilà pourquoi Louise eut dû se souvenir, mais elle ne le put sans doute pas. Et le désir qu'elle avait de le faire lui faisait dire, du moins c'est ma pensée, elle me fait du bien.